Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme les autres. Aujourd'hui, on célèbre 5 ans de podcast. 5 ans des conversations awesome avec Karmakin. 5 ans où est-ce qu'à chaque semaine, sans manquer une semaine, j'ai publié un épisode. Soit solo, soit avec invité awesome, mais je n'ai pas manqué une semaine depuis le 11 février 2021. Ah! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ouais, aujourd'hui, je vais faire un épisode spécial pour souligner les 5 ans du podcast, quand même, hein? On est le 12 février aujourd'hui à la date de sortie, mais effectivement, c'est vraiment le 11 février 2021 que j'ai lancé dans l'univers les 4 premiers épisodes du podcast. Et après, ben c'est ça, j'ai pas manqué une semaine, literally, depuis son lancement. Ouais, la constance, c'est une de mes très, très bonnes qualités en business. Ça me sert beaucoup. Et comme c'est un projet avec beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup d'inspiration, ça a été relativement facile de ne pas manquer une seule semaine dans les 5 dernières années. Donc, premièrement, bravo à moi. Merci à toi d'être à l'écoute. Je pense que on prend pas toujours le temps de se souligner de célébrer nos réussites, nos efforts, notre constance. Surtout dans des choses comme ça qui, potentiellement, sont peut-être pas des méga milestones pour la plupart des gens. Tu sais, souvent, on va célébrer des bébés, des mariages, des voyages, des retraites. Et c'est tout à fait magnifique, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui créons notre vie selon nos termes, avec nos passions, nos projets, nos ambitions, nos buts, nos rêves, ben, il faut prendre le temps aussi de célébrer ces choses-là qui sont très significatives, qui représentent certaines qualités qu'on a, entre autres, comme je disais pour moi, la constance. Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu plus, un peu différente pour souligner tout ça. Donc, mais encore une fois, merci d'être à l'écoute. Je risque de dire merci plusieurs fois aujourd'hui parce que si j'avais 0 personne qui écoutait le podcast, je suis pas certaine que je l'aurais continué pendant 5 ans. C'est certainement pas la seule raison de pourquoi je fais un podcast et je vais vous en parler aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand je vois mes statistiques d'écoute, quand je reçois votre feedback, quand je vous croise dans des événements, des ateliers et que vous me dites « Ah, j'ai écouté ton épisode de podcast la semaine passée, puis oh my God, que ça m'a marqué. » Quand je vous vois laisser un 5 étoiles sur Apple, sur Spotify, partager un épisode sur les réseaux sociaux en me taguant, en partageant un aha moment que vous avez eu, quand je rencontre des invités que j'ai eus dans des congrès, dans des événements, dans des conférences, puis qui me demandent « Puis Claudia, t'as-tu encore ton podcast? Comment ça va ton podcast? Hey, l'épisode qu'on a fait ensemble, j'ai eu du feedback. » Ben c'est sûr que ça me rend pleine de gratitude, que ça continue de nourrir cette motivation-là intrinsèque que j'ai de continuer le podcast, parce que oui, ça fait 5 ans aujourd'hui, puis c'est surtout pas un épisode pour vous dire que c'est terminé. I've done it, 5 ans, I'm out. Non, pas du tout. On va continuer probablement pendant au moins 5 ans, puis peut-être plus, tu sais. Fait que voilà. Fait que merci d'être à l'écoute. Puis comme j'ai dit, je vais le répéter souvent parce que si vous étiez pas là, ben il y en aurait probablement pas de podcast. Fait que j'ai envie qu'on recule ensemble en arrière à, c'est ça, en février 2021 et même avant ça. Tu sais, pourquoi j'ai commencé le podcast? En fait, c'est que, si tu le savais pas, moi, avant de commencer le podcast, je faisais un Facebook Live à tous les jeudis midi. Ça s'appelait Conversation Awesome, où est-ce que j'allais live sur ma page Karmakin, puis je vous jasais dans une formule vraiment similaire à celle du podcast, en vidéo live, d'un sujet précis en lien avec la santé globale. Et c'était en live, c'était des vidéos entre 25 et quasiment 1 heure, là. Ouais, j'en ai fait quelques-uns qui ont été jusqu'à 1 heure, avec une moyenne d'à peu près 45 minutes. Encore une fois, très similaire au podcast.
Et il y avait beaucoup, beaucoup d'engagement. J'en ai fait presque 100. Je pense que je les ai toutes downloadées quand Facebook a dit qu'il allait enlever les Facebook Live. Je les ai toutes mises sur ma chaîne YouTube, qui est un endroit où est-ce que tu peux retrouver des capsules vidéo que j'ai faites il y a plusieurs années, toutes les Facebook Live que j'ai faites, et bien sûr le podcast aussi, mais le podcast juste en mode audio. Puis c'est ça, il me semble que de mémoire, j'en avais downloadé comme 96, là, tu sais, bref, 2 ans ou presque, là, de Facebook Live à toutes les semaines. J'avais beaucoup d'écoutes, j'avais beaucoup de commentaires, des partages, et j'avais aussi beaucoup de demandes de gens qui me disaient « Claudia, c'est tellement intéressant tes Facebook Live, par contre, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir puis de regarder une vidéo pendant 30, 40, 50 minutes, tu sais. Tu devrais partir ton podcast. » J'ai eu cette demande-là beaucoup, beaucoup, beaucoup en 2020. On se souvient aussi, hein, c'était les années de la pandémie. Moi, en 2020, 2021, la business, elle a vraiment boomé parce que, bon, j'étais déjà en ligne depuis 2016. Donc, j'étais vraiment équipée pour faire face à ce qui se passait avec tout le monde qui pivotait, qui s'en allait en ligne. Mais moi, j'étais déjà en mode online. Je créais déjà du contenu depuis 2016-2017, tu sais. Donc, vraiment, une belle expansion dans ma business dans ces 2 années-là. Et cette demande-là, en fait, de votre part, qui était comme pas ton podcast, j'avais, un petit peu de résistance parce que l'aspect technologique me faisait un peu peur. Dans le sens que je me disais, mon Dieu, comment on fait ça un podcast? Est-ce que j'aurai besoin de m'équiper? Ça me prend quoi comme micro, comme logiciel? Moi, je suis encore, mais moins, là, mais tu sais, dans le début de ma business, j'étais un peu techno-dino, là. Puis c'est pas des choses qui me passionnent, là, moi, là, de faire du montage, puis tu sais. C'est pour ça que j'adorais le format live, en fait, parce que je pesais sur Go, j'allais live, j'asais, puis après ça, c'était fini. J'avais aucun montage à faire quand je faisais mes Facebook Live. Fait que, tu sais, ça me faisait un petit peu peur. Puis là, à l'automne 2020, je parle de ça avec ma très bonne amie Sarah Fennell, qui a été ma première invitée sur le podcast, qui a été aussi une invitée une deuxième fois pour le 100e épisode. Elle avait son podcast depuis un bon petit bout. J'avais été invitée sur son podcast. Puis t'es comme, Claudia, je vais t'aider. Tu vas voir, c'est super simple. Une fois que tu set up everything puis que tu passes à travers le processus une fois, ben tu vas voir, c'est vraiment, vraiment simple. Et effectivement, c'est vraiment, vraiment simple. Surtout que ça, c'était une de mes intentions principales. Et même 5 ans plus tard, c'est encore ça. To keep it simple, tu sais. Donc, j'ai lancé le 11 février avec 4 épisodes. Puis, après ça, ben c'est ça, j'ai pas manqué une semaine. Donc, on est rendu aujourd'hui à la 265e épisode. 265e conversation awesome, ce qui est vraiment, vraiment cool. Puis, la première semaine, j'avais fait vraiment comme un lancement, là, comme quand je lançais mon défi Karmakin, comme quand je lançais les nouveaux services. Et on a fait un petit party live, justement, dans un des Facebook Live. Et je vous avais demandé justement de partager, de liker, tout ça. Ça avait été vraiment un beau succès, le lancement. Puis même que dans ma première semaine, j'avais fait le top 60 des podcasts en lien avec la santé dans le monde. Fait que j'ai pas resté là très, très longtemps, mais parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup d'engagement la première semaine du podcast. J'ai un screenshot, une capture d'écran de ça. Puis j'avais été en avant du podcast de Aubrey Marcus. Je sais pas si vous connaissez Aubrey Marcus, là. C'est quelqu'un que moi je connaissais avant, que je suivais avant. Là, je suis plus pour différentes raisons de désalignement, là, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que j'étais comme, c'est cool, tu sais, que la première semaine, j'avais fait le classement du top 100, même du top 60, là, tu sais, dans les podcasts par rapport à la santé dans le monde. Fait que c'était vraiment un beau lancement. Puis, c'est ça, on me demandait, tu sais, pourquoi, genre, tu as commencé le podcast? Ben, la réponse principale en 2021, c'était, on me l'a demandé, tu sais. Et maintenant, pourquoi je continue? Ben, c'est sûr que les raisons ont évolué, hein, puis il y a beaucoup plus de raisons de pourquoi je continue, puis pourquoi j'ai continué comme ça de façon si constante pendant les 5 dernières années, tu sais. Puis c'est certainement pas parce que, genre, c'est rentable puis je fais de l'argent. Dans le sens que si tu veux commencer un projet simplement pour te dire « ben je vais faire de l'argent avec ça », surtout quand on parle de ce genre de création de contenu. Mettons, tu veux partir ton blog ou tu veux partir ta chaîne YouTube puis faire des vlogs ou tu veux partir ton podcast, c'est ta seule raison, c'est parce que tu penses que tu vas faire de l'argent. Je dis certainement pas que c'est pas possible. Hein. Il y en a qui font des millions de dollars sur YouTube, mais moi, c'était certainement pas pour ça, en fait. Parce que de toute façon, mon podcast, il est gratuit, il va rester gratuit. Les façons de faire de l'argent avec un podcast, ben c'est quand justement tu as un volume d'auditeurs qui est très, très élevé, que tu as des commanditaires ou des sponsors, hein, des gens qui viennent faire des publicités sur ton podcast puis qui te payent pour avoir cette vitrine-là.
Ou c'est des revenus que tu as indirectement grâce à des gens qui te découvrent par ton podcast. Et ça m'est arrivé relativement souvent là, dans les 5 dernières années, où est-ce que j'ai des gens qui m'écrivaient « Hey Claudia, j'écoute ton podcast depuis 2 ans, j'ai besoin de coaching, je suis prête là. » Puis c'est des gens que j'avais pas rencontrés ailleurs, qui me suivaient même pas sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment grâce au podcast qui ont décidé, quand ils étaient prêts à avoir un coach, de faire appel à moi, tu sais. Donc, l'aspect financier, c'est très, très difficile à calculer, sauf si, encore une fois, tu as des commandites ou des publicités, tout ça, ce qui n'est pas mon cas, tu sais, puis c'est pas dans la vision des 5 premières années, non, des 5 prochaines années, pardon, non plus. Donc, c'est pas pour ça. Je continue beaucoup parce que, premièrement, j'adore ça. Même après 5 ans, j'aime autant ça et même plus, probablement. C'est vraiment un projet passion pour moi, là, un passion project. J'aime autant faire les épisodes en solo que les épisodes avec invités. Donc, si tu es nouvelle sur le podcast, puis ça fait pas longtemps que tu m'écoutes, tu l'as peut-être pas encore remarqué, mais une semaine, c'est un épisode avec invité, l'autre semaine d'après, c'est un épisode solo, et j'alterne comme ça à quelques mini-exceptions près dans les 5 dernières années, et j'aime autant les deux. Donc, c'est sûr que pour moi, ce concept-là, j'adore. Il y a des invités qui font des podcasts, qui font seulement avec invités, puis il y en a qui ont 0 invité. Moi, c'est vraiment 50-50, et j'adore autant les deux. Donc, j'adore ça. Je continue parce que j'adore ça, tu sais. Je continue le podcast aussi parce que pour moi, c'est comme une espèce de bibliothèque. C'est comme une librairie de ressources à laquelle je peux référer les gens, que ce soit mes propres clientes. Des fois, j'ai des appels avec des clientes, puis je leur dis, OK, comment ça va, par exemple, ton sommeil? Puis là, oh mon Dieu, Claudia, je dors tellement mal ces jours-ci, tu sais. Bon, on peut passer le reste de notre appel de coaching à jaser du sommeil, ou je peux t'envoyer écouter l'épisode 24, va écouter cet épisode-là au complet, prends des notes, reviens-moi avec tes questions, puis applique ce que j'ai expliqué dans cet épisode-là, parce que c'est un épisode qui parle en profondeur du sommeil pendant 45 minutes, tu sais. Donc, je renvoie très, très, très régulièrement mes clientes à certains épisodes de podcast et même certaines vidéos live Facebook que j'avais faites qui sont sur ma chaîne YouTube. Et mes clientes adorent ça parce que ça leur permet de continuer à avoir des enseignements de moi en dehors de leur séance de coaching en live qu'on fait soit une fois par mois ou plusieurs fois par mois, tout dépendant des forfaits que j'ai. Et c'est des ressources qui sont adaptées à ce qu'ils vivent. Donc, si j'ai une cliente qui a de la misère avec son journal alimentaire, je vais l'envoyer écouter la conversation awesome sur le journal alimentaire. Si j'ai une cliente qui trouve pas de motivation à s'entraîner à la maison, j'ai fait un Facebook Live là-dessus, comment se discipliner à s'entraîner à la maison. Fait que j'adore utiliser le podcast comme, c'est ça, cette librairie d'informations-là, de ressources-là. Puis je t'invite à faire la même chose, Je veux dire, il y en a des épisodes, là, il y en a 265. Puis, des fois, je sais, certains d'entre vous, vous me dites, moi, ce que je fais, là, c'est que j'ouvre le podcast, puis je scroll, là, puis après ça, au hasard, je mets mon doigt sur mon écran, puis où est-ce que mon doigt y atterrit, que ça soit l'épisode 37 ou 142, c'est celui que j'écoute. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, hey, Claudia, je viens de te découvrir, ça fait pas longtemps, mais j'ai recommencé. Moi, là, j'écoute tous les épisodes. Fait que j'ai commencé à l'épisode 1, puis là, je t'écoute vraiment en ordre. Il y en a d'autres d'entre vous que, justement, vous avez besoin, par exemple, de support, de ressources avec un sujet précis. Donc, n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche. Par exemple, sur mon site Internet, quand tu vas sur karmakin.ca/podcast, tu as tous mes épisodes qui sont là. Puis tu as une petite barre de recherche. Fait que si dans la barre de recherche, tu marques nutrition, tous les épisodes qui parlent de nutrition vont ressortir. Fait que tu fais comme, OK, l'épisode 39, 112, puis 98, puis 202. OK, c'est tous des épisodes de nutrition. Fait qu'après ça, moi, je l'écoute sur Spotify. Exemple, fait que je vais aller sur Spotify et je vais choisir ces épisodes-là. Puis il y a une barre de recherche aussi sur Spotify, j'imagine sur Apple aussi. Fait que tu sais, sur YouTube, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche pour trouver dans les épisodes, dans les conversations awesome, des épisodes sur des sujets précis si jamais vous avez de la misère avec des choses en particulier avec votre santé, tu sais. Fait que j'adore, encore une fois, utiliser ce podcast-là comme librairie de ressources, tu sais. L'autre avantage, l'autre bénéfice, l'autre raison pourquoi je continue le podcast, en fait, que je trouve, c'est que ça me met dans une position où est-ce que je peux inviter des gens à venir faire un podcast dans leur vie, qui n'auraient pas nécessairement cette opportunité-là. Tu sais, j'ai invité des amis à faire le podcast que, en d'autres circonstances, là, ils n'en feraient pas de podcast. Tu sais, ils ne se feraient pas inviter ou eux, ils ne vont pas partir leur propre podcast. Puis moi, je trouve ça vraiment cool d'être dans cette position-là où est-ce que, je vais appeler ça une position de leadership, là, où est-ce que je peux donner cette chance-là, cette opportunité-là
de leur faire vivre une expérience qui est souvent hors de leur zone de confort. Puis j'ai des amis qui ont été sur le podcast que ça a pris du temps avant qu'ils me disent oui, tu sais. Puis moi, je les taquinais, puis je les incitais avec beaucoup d'amour parce que je leur disais, inquiétez-vous pas, vous allez aimer, vous allez être fiers de vous après, vous avez tellement des belles choses à partager, vous avez une passion, une expertise, une personnalité. Je le sais que ça pourrait aider les auditeurs, tu sais. Donc ça, je trouve ça cool parce que moi, ça, je veux dire, comme je disais avant le podcast, je faisais des Facebook Live pendant 2 ans toutes les semaines. Avant ça fait longtemps là, que je fais des stories, de la création de contenu. Avant même de lancer Karmakin, tu sais, moi, ça fait longtemps que je entre guillemets, performe ou m'expose devant les gens. Tu sais, j'ai fait du patin artistique à partir de 5 ans. Là, je veux dire, t'es tout seul sur la glace puis tu te fais juger, là. Fait que pour moi, c'est très, très naturel, très, très facile. J'adore faire des conférences. Quand j'étais au primaire, je faisais les présentations orales. Je voulais être la première à passer, tu sais. Mais la peur de faire des conférences, du public speaking, c'est une des peurs principales en tant qu'humain, tu sais, parce qu'on est tellement dans une position de vulnérabilité, de genre, oh mon Dieu, on va me poser des questions, je dois m'exprimer, je dois partager des choses devant un public. Puis même si le podcast, on n'est pas en live, les gens sont pas devant nous, on peut faire du montage après, on peut décider de pas publier la conversation. Bien, c'est sûr que ça peut être stressant pour plusieurs personnes, tu sais. Donc, je salue toutes mes amies, toutes les collaboratrices qui avaient un stress de venir sur le podcast et finalement, ben, ils ont eu une conversation ensemble avec moi puis ils ont beaucoup aimé leur expérience, tu sais. Puis après ça, il y en a certaines d'entre elles que j'ai vues après ça se voir, tu sais, s'épanouir en fait, puis les voir s'épanouir à travers d'autres opportunités comme ça, aller faire d'autres podcasts, être invités à la télé, tu sais, commencer leur propre création de contenu. Fait que je trouve ça vraiment cool d'être dans cette position-là. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est bien sûr inspirer les gens, prendre soin de leur santé, mais c'est aussi, c'est ça, tu sais, poursuivre nos rêves, sortir de notre zone de confort, faire des choses que on penserait pas on serait capable, puis là, on se rend compte que, wow, tu sais, ça booste ma confiance en moi, puis bref, fait que j'aime vraiment ça, être dans des positions comme ça, où est-ce que je peux inviter des gens qui, normalement, n'auraient pas fait de podcast, tu sais. Moi, je me souviens, la première fois que je me suis fait inviter, même si ça faisait longtemps que je faisais de la création de contenu, ben je trouvais ça vraiment spécial, tu sais, de, wow, on veut m'inviter moi, tu sais, j'aime ça être de l'autre côté du micro aussi. D'ailleurs, entre autres, je parlais de mon site web tantôt, la page podcast. Si tu scrolles en bas de la page podcast, après la liste de mes épisodes, tu vas avoir une section où est-ce que c'est écrit, où est-ce que j'ai été invitée sur d'autres podcasts. Fait que si tu veux m'entendre parler de l'autre bord du micro, puis découvrir d'autres podcasts, que c'est ça, j'ai agi plus en tant qu'invité, ben il y a une section là où est-ce que tu peux scroller, puis il y a plusieurs images avec les liens directs qui vont t'amener aux épisodes. Fait que ça, c'est la vibe de pourquoi je continue, tu sais. La raison principale, c'est parce que j'aime ça. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Puis je me souviens au début, là, en février 2021, ben avant ça, là, quand j'ai fait le montage de mes premiers épisodes, j'étais vraiment un petit peu en mode, justement, le perfectionniste, là, tu sais. Je faisais full de montage. À chaque fois que je voyais, tu sais, sur ma track audio dans mon logiciel qui avait comme un petit temps mort, ben j'enlevais, tu sais, je coupais entre chaque temps mort. Fait que si vous écoutez les 2, 3... même plus, là, peut-être les 4-5 premiers épisodes, ben c'est un petit peu plus sec, là, au niveau des coupures. Alors que, tu sais, maintenant et depuis longtemps, j'ai arrêté il y a longtemps de faire autant de montage, tu sais, puis d'essayer que ça soit parfait. Puis, encore une fois, revenir à mon intention principale, que je veux que ça soit simple, tu sais. Puis, est-ce qu'il y a des épisodes que, par exemple, la qualité de mon son versus celle de mon invité n'est pas la même? Oui, tu sais, je l'assume, je comprends. Est-ce que des fois, il y a des épisodes où est-ce que le volume n'est pas parfait, où est-ce qu'on entend du bruit de fond? Oui, mais tu sais, moi, je voulais, encore une fois, me garder ça simple, parce que ça aussi, hein, c'est la clé de la constance. Si ça me prenait 2-3 heures faire du montage à chaque épisode, tu sais, là, d'en faire un à chaque semaine, là, c'est sûr que ça aurait rajouté, bien sûr, beaucoup de temps. Après, c'est sûr qu'on peut déléguer. Il y a des gens extraordinaires que c'est ce qu'ils font. Hein? Ils prennent en charge tout le podcast. Moi, pour différentes raisons, je veux continuer à m'en occuper au complet moi-même, tu sais. Mais tout ça pour dire que je me suis au début, c'était comme... je réécoutais tout, puis j'essayais vraiment d'équilibrer, tu vois, je connais même pas les termes, là, mais genre de mettre au même niveau, genre le volume, les 2 voix, nanana. Puis ça me donnait beaucoup plus de mal de tête que d'autres choses. Fait que je garde ça vraiment plus go with the flow comme conversation. Puis moi, personnellement, j'écoute plein de podcasts, puis un podcast que j'écoute depuis des années, le principal que j'écoute, là, c'est School of Greatness avec Lewis Howes.
Puis ça m'a vraiment inspirée parce que lui, il va apitchouer des fois, il va tousser, il va dire il va répéter la même phrase 3 fois, puis il en fait pas de montage, tu sais. Il laisse ça, puis ça fait vraiment qu'on écoute, puis on est comme assis avec lui dans son salon, avec son invité, à avoir une conversation. Je suis comme, c'est vraiment vrai, tu sais, que ça n'a pas besoin d'être parfait, puis au contraire, ça rend la conversation plus humaine, tu sais. Fait que bref, je garde ça simple au niveau du montage, puis c'est encore l'intention dans les prochaines années de garder ça simple. Je ris parce que quand je réfléchissais à qu'est-ce que je voulais faire, tu sais, pour l'anniversaire, entre guillemets, là, des 5 ans du podcast, tu sais, j'étais comme, j'ai déjà fait le top épisode, les 5 épisodes les plus écoutés. J'ai déjà fait comme des bilans du podcast quand on est arrivé à la 50e conversation, quand ça l'a fait 1 an, le podcast, quand je suis arrivée à l'épisode 100, 200, tu sais, fait que je voulais faire ça un peu différemment. Puis, je brainstormais un peu des idées, tu sais, puis je me disais, oui, je veux justement faire une espèce d'hommage, puis faire une espèce de review des 5 dernières années, puis parler, comme je viens de le faire, là, de la version de moi et du podcast quand j'ai commencé en 2021, tu sais. Puis le podcast en soi, qu'est-ce qui m'a amené aussi, tu sais. Fait que c'est comme si je prends le podcast comme une entité, comme si Conversation Awesome avec Armaken, c'était une personne, puis ça va paraître un peu weird, là, mais j'ai envie de dire merci, en fait, à cette entité-là du podcast. Je comprends, là, c'est moi qui l'ai créé. Je comprends que je peux me dire merci à moi-même, je le fais, puis merci certainement à vous, tu sais, puis on va y arriver à ça de façon un peu plus précise, tu sais. Mais merci au podcast en soi aussi, parce que ce projet-là, en fait, ça m'a appris tellement de choses dans les 5 dernières années, tu sais. Ça m'a amené tellement d'inspiration. Ça me permet de passer du temps avec des personnes, des invités que j'admire, que si j'avais pas le podcast, j'aurais pas passé ce temps-là. Tu sais, il y a des gens là, que j'ai invités sur le podcast qui sont occupés, qui ont des projets vraiment ambitieux, que si je les avais textés sur LinkedIn, Instagram, Facebook, courriel, puis je leur ai dit « Hey, on pourrait-tu aller prendre un café pendant 1 heure? Parce que comme je te trouve hot, je trouve que tu as plein de belles connaissances, tu as une expérience extraordinaire, puis j'ai envie de pick your brain puis d'en apprendre plus. » Il y en a beaucoup qui auraient dit non parce que, puis rightfully so, là, ils ont vraiment le droit, tu sais, parce que, c'est ça, ils ont des choses à faire, ils ont des priorités, ils ont des projets, ils se font demander à droite, à gauche, tu sais. Donc, d'avoir le podcast, de leur offrir d'avoir une conversation à micro ouvert, qu'on va pouvoir par la suite partager à leur réseau, au mien, qui se font connaître dans mon réseau, que moi, je me fais connaître. C'est une espèce de partage, d'échange qui est vraiment hot, qui me permet justement de passer du temps avec eux, tu sais. Parce que j'aurais pas été prendre un smoothie avec ces gens-là, ou même d'avoir ce que j'appelle un smoothie virtuel ou un appel découverte ou quoi que ce soit, tu sais. Le temps, il est précieux. Puis je veux dire, encore une fois, il y a beaucoup d'invités, ils ont plein de projets, sont sollicités de part et d'autre. Donc, je sais très bien que grâce au podcast, j'ai pu connaître des gens comme ça que des fois même, ils nous semblent un peu inatteignables, tu sais. Quand je vais dans un congrès puis que je vois un chercheur sur le stage parler devant des centaines, des milliers de personnes, qui a écrit 15 livres, qui a 3 millions de lettres après son nom, qui a une expertise incroyable, qui a passé à la télé, tu sais, puis que moi, j'arrive avec ma petite demande de « Hey, j'aimerais ça vous inviter sur le podcast », puis qu'ils me disent « Oui », je sais que c'est grâce au podcast que je peux m'asseoir avec eux virtuellement ou en personne, puis prendre 1 heure de leur temps. Puis après ça, c'est un win-win-win parce que je vous le partage, tu sais, donc vous en bénéficiez aussi. Même moi, je suis la première qui en bénéficie. Fait que merci au podcast de me permettre ça, tu sais. Le podcast m'a permis aussi de tester différentes choses. Si ça fait très longtemps que vous écoutez des conversations awesome, vous vous souvenez, je faisais des épisodes de la relève Karmakin. Puis ça, c'était une façon pour moi de mettre en lumière des enfants, des jeunes, des ados que je trouve extraordinaires, qui ont des belles passions, des expertises, une sagesse aussi qui est vraiment impressionnante à leur jeune âge, tu sais. Puis bien que j'ai adoré faire ces épisodes-là, ça demande... C'est pas évident, en fait, à trouver... Des jeunes, des enfants, des ados, ça demande plus de préparation. J'avais comme reach out aussi pour continuer ces conversations-là il y a à peu près 3 ans. Et comme c'est une espèce de corde de plus au podcast, ça rajoutait en fait une demande. Et je dis pas que j'en ferai plus jamais, mais ça me demandait justement du temps, de l'énergie qui, oui,
est très, très, très alignée avec le podcast parce que, bon, c'est le même concept, pas le concept, mais la même démarche, là, tu sais, d'enregistrer, puis de préparer l'épisode, puis de créer tout ça. Mais je voyais ça comme une espèce de bulle, de boîte de plus, tu sais, qui n'était pas nécessairement évidente. Donc, j'ai arrêté de proactivement chercher des jeunes, des enfants, des ados. Puis moi, une raison pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que, tu sais, je redonne à la cause des jeunes. Je veux mettre les jeunes en lumière, je veux les aider, je veux les inspirer, tout ça, de différentes façons depuis tellement d'années, tu sais. Et dans les dernières années, ben c'est ça, cette façon-là de leur donner le spotlight, une personne, un jeune à la fois sur le podcast, ben ça l'a pris un petit peu le bord, alors que de l'autre côté, dans les dernières années, ben, je suis vraiment plus impliquée avec différentes organisations, entre autres le Camp Livre, que je vous ai parlé souvent, que j'ai eu Jonathan, d'ailleurs, le fondateur, sur le podcast de mémoire. Je crois juin 2023, de mémoire, quelque chose du genre. Mais c'est ça, j'ai décidé de comme, OK, ma raison de vouloir mettre de l'avant les jeunes, les ados, les inviter, les inspirer, la façon de le faire sur le podcast, c'est peut-être pas la façon la plus optimale. Donc, à la place, je m'implique différemment, puis l'impact est beaucoup plus grand, tu sais. J'ai essayé aussi des épisodes plus courts. My God, que ça n'a pas duré longtemps. Je pense que j'ai fait 2-3 épisodes, puis plus courts, je me disais, bon, je vais faire des épisodes de genre 10-15 minutes, puis même en essayant de faire ça, ça tombait toujours à autour de 20-25 minutes à la place. Et je suis comme, check, Claudia, faut que tu t'assumes, là. Toi, ton format que t'aimes, que tu fais depuis toujours, c'est genre 45 à 1 heure, tu sais, 45 à 55 minutes. Bon, j'ai pas besoin de me forcer pour faire ça, c'est naturel. Mes Facebook Live aussi, c'était à peu près ça. Fait que bien que le podcast m'a permis de tester différentes choses, ça en étant une autre, ça n'a pas vraiment marché longtemps, les épisodes plus courts. Fait que si vous cherchez des épisodes plus courts, ben c'est pas mon podcast que vous devez écouter. J'ai aussi beaucoup de remises en question, hein, puis il y en a plusieurs que j'ai partagées ouvertement sur le podcast dans les 5 dernières années par rapport à Karmakin, par rapport à mon coaching, par rapport à ma présence en ligne, parce que l'industrie du coaching en ligne a changé énormément depuis 2016. Moi, ça va faire 10 ans cet été là, que j'ai commencé à travailler sur Karmakin, tu sais. Depuis la pandémie, surtout, c'est incroyable le monde du coaching en ligne, à quel point c'est plus la même chose, tu sais. Puis je me suis retrouvée blasée souvent, je me suis retrouvée déconnectée de différentes tâches, je me suis retrouvée pas motivée à devoir faire ce qu'il faut faire maintenant pour avoir justement cette présence-là en ligne, tu sais, à pas vouloir jouer la game des réseaux sociaux, puis à me questionner souvent sur comme, tu sais, c'est intense. C'est intense, on va utiliser ce mot-là. C'est intense, c'est intéressant, la game des réseaux sociaux, tu sais. Puis bon, si je veux faire connaître le podcast, ben je devrais le publier plus souvent sur les réseaux sociaux, puis tu sais, fait que je me suis trouvée très, très souvent dans les dernières années dans des remises en question. J'ai fait des voyages aussi dans les 5 dernières années, bien sûr. Tu sais, j'ai fait des changements. J'ai testé différents programmes avec Karmakin. J'avais mon défi Karmakin qui a été un grand succès pendant plusieurs années. J'ai eu la zone Karmakin qui a été un flop total. J'ai eu l'académie Karmakin qui a été correcte pendant 2 ans. Puis après ça, je l'ai laissé aller, tu sais. Fait qu'à travers tout ça, qui est tellement normal en tant qu'entrepreneur, quand tu prends des risques puis que tu évolues toi-même, puis que tu veux que ta business évolue au même titre que toi, ben le podcast, lui, il est toujours demeuré la constance, l'ancrage. Il est toujours demeuré là, solide, avec aucun doute que peu importe comment je faisais évoluer Karmakin, mes services, que je changeais mes offres, que j'arrêtais mes stories, que je continuais mes si, que j'arrêtais de coacher la nutrition, que je commençais... Peu importe qu'est-ce qui a changé avec Karmakin, mon offre de service, ma façon de faire du marketing, mes collaborations dans les 5 dernières années, bien, le podcast a toujours demeuré solide, là, la constance, avec aucun doute que ça, c'est sûr que je continue. Donc ça, c'est hot, puis je sais que ça va continuer. C'est mon ancrage. Regardless, peu importe ce qui se passe. Puis ça aussi, c'est avec quelques épisodes que je vous parle que j'ai un prochain projet entrepreneurial, tu sais, d'avoir, c'est ça, un endroit physique où est-ce que je continue de sortir un petit peu plus mes services du en ligne, puis retourner à beaucoup plus de en personne, tu sais, puis d'avoir cette identité, cette entité-là vraiment plus physique dans le 3D et me sortir du monde en ligne. Puis bon, ça s'en vient, tu sais, il faut être patiente. Puis le podcast, ben c'est ça, vous êtes toujours les privilégiés qui connaissaient les choses avant, tu sais, avant que j'en parle, par exemple, dans mon infolette ou sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais c'est ça, le podcast, c'est mon ancre solide, peu importe ce qui se passe dans ma business. Puis ça, je trouve ça très cool, tu sais, que ça m'amène ça. Puis une question que j'ai souvent, je vais juste l'adresser aujourd'hui, là, c'est « Claudia, c'était quoi tes épisodes préférés ou c'était qui tes invités préférés? » Honnêtement, arrêtez de me demander ça, là. Je peux pas répondre à cette question-là. Je peux pas répondre à cette question-là. Il y en a trop. Il y a trop d'épisodes que, après l'enregistrement,
j'étais comme, oh my God, that was awesome. Puis des fois, je finis l'enregistrement, puis j'étais comme, ah, OK, c'était cool. Puis là, je continue ma journée, tu sais, puis je repense plus nécessairement, ou, tu sais, je suis pas nécessairement sur un méga high, sauf que quand je le réécoute, quand je fais le montage, ben, je suis comme, oh my God, c'est donc hot, cet épisode-là, puis j'ai hâte de le publier, tu sais. Parce qu'il faut savoir que, ben, une autre façon d'être très constante dans la vie, c'est de te prendre d'avance, hein, puis de bien planifier tes trucs. Donc, moi, mes épisodes avec invités sont toujours enregistrés d'avance. Des fois, je suis d'avance de 2-3 mois. Si je sais que il y a eu un moment, là, par exemple, à l'automne 2022, hiver 2023, parce que j'ai voyagé, j'ai passé toute l'automne en Europe, j'ai passé l'hiver en Amérique latine, ben à ce moment-là, pendant l'été, avant de partir, j'avais pris de l'avance de presque 4-5 mois là, pour mes invités parce que je savais qu'à l'extérieur, beaucoup plus facile d'enregistrer des épisodes solo qu'avec invités, tout ça, le décalage, bref. Fait que je suis très d'avance avec mes épisodes avec invités. Moins avec mes épisodes solo, parce que j'y vais avec l'inspiration du moment, mais c'est plus facile, encore une fois, de n'importe quand. Je veux dire, j'ai envie d'enregistrer le podcast, peu importe quelle heure, quel jour, ben je le fais, tu sais, j'attends pas après personne. Mais tout ça pour dire que je peux pas choisir les épisodes invités, les épisodes préférés, puis les invités préférés, il y en a trop. Fait que posez-moi pas cette question-là, mais si vous voulez me partager certains épisodes puis des invités qui vous ont marqué, bien ça, c'est sûr que ça fait toujours plaisir à entendre. D'ailleurs, merci. Oui, merci au podcast, mais merci à vous. Comme j'ai dit au début du podcast aujourd'hui, que j'allais le dire et le redire souvent pendant la conversation. Merci à vous. Merci à mes clientes aussi, de près ou de loin, là, parce que ce soit une cliente que j'ai eue en 2021, que là, j'ai pas eu de nouvelles depuis, que ce soit des clientes actuelles, que ce soit des clientes que je coach vraiment à toutes les semaines ou des clientes qui viennent de temps en temps à ma masterclass, n'importe qui, tu sais, qui a fait affaire avec les services Karmakin dans les dernières années, ben merci pour tellement de raisons, mais aussi par rapport au podcast parce que vous m'inspirez plusieurs sujets d'épisodes. Vraiment, tu sais, des fois, je vais finir des coaching calls avec mes clientes puis je suis comme, aïe, tu sais. Il n'y a pas juste elle, ma cliente, qui a besoin d'entendre ça, tu sais. Puis souvent, ça m'est arrivé que pendant la même semaine ou 2 semaines, ben j'ai des conversations très, très similaires d'une cliente à l'autre. Fait que je me dis, OK, ils sont tous en train de partager puis de vivre, d'expérimenter des choses similaires à ce moment, ben ça vaut peut-être la peine d'enregistrer un épisode de podcast là-dessus. Tu sais, ils doivent pas être les seuls. Fait que merci à mes clientes pour l'inspiration de plusieurs épisodes. Puis je sais que vous vous reconnaissez souvent dans certains de mes exemples. Puis souvent, j'ai des commentaires « Hey, Claudia, ton épisode de matin, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. » Tu sais, puis ça, encore une fois, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous pour votre fidélité. Que tu sois là une fois de temps en temps sur le podcast, que tu m'écoutes religieusement à chaque semaine, que tu l'aies découvert en 2021, tu l'as pas écouté pendant 3 ans, puis là, tu y reviens. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première conversation ensemble que tu écoutes, peu importe. Ben merci d'être à l'écoute. Tu sais, je veux dire, il y en a des podcasts, là. Hein? Surtout dans les dernières années, là, comme ça boom, là, l'industrie du podcast. Il y a tellement de choix, il y a tellement d'options. Puis le temps, c'est précieux. Puis je sais qu'on n'en a pas beaucoup de temps libre. Puis je sais que souvent, on écoute des podcasts en faisant autre chose. Puis ça, c'est la partie vraiment pratique puis convenient qui est hot avec les podcasts, tu sais, versus, encore une fois, s'asseoir puis écouter une vidéo en faisant rien d'autre en même temps, tu sais. Fait que je sais que ça s'écoute bien avec, prenant une marche, en voiture. Moi, j'écoute surtout mes podcasts quand je conduis, en faisant la cuisine. Tu sais, je veux dire, c'est cool parce que vous m'accueillez dans une partie de votre quotidien, alors qu'il y a vraiment plein d'autres podcasts qui sont extraordinaires, qui sont meilleurs que les miens, qui sont plus connus que les miens, qui ont des sujets peut-être qui vous parlent plus, tu sais, une formule, un format qui vous convient peut-être plus parce que c'est peut-être des épisodes plus courts, justement, ou peu importe. Fait que vous choisissez d'être à l'écoute des conversations awesome. Encore une fois, que ce soit une fois ou que ce soit 265 fois, puis ça vaut vraiment beaucoup. Fait que je l'apprécie. Merci aussi d'utiliser le podcast pour vous inspirer avec votre propre santé. Hein. Ça, c'est la mission principale du podcast. Je veux vous éduquer, vous inspirer, vous inviter à retenir une chose de chaque conversation awesome puis d'en faire une priorité dans votre vie pour vous aider avec votre santé. La santé holistique, globale, intégrative, peu importe le mot qu'on veut utiliser. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de sujets variés sur le podcast, parce que oui, on peut parler d'entraînement spécifique, de sommeil, de craving, de sucre, mais on parle aussi de spiritualité, puis de développement personnel, puis de faire des choix qui vont hors de la norme, puis de changer de carrière à 50 ans, puis d'hormones, puis de relations, puis d'amitié, puis de voyage, puis de troubles alimentaires, puis de storytelling, tu sais, je veux dire, la vie, c'est magnifique, c'est grand, c'est complexe, l'humain, c'est fascinant. On est tellement des créatures que moi, je trouve que plus on en apprend, plus il y en a à apprendre, tu sais. Fait qu'avec le podcast, ben c'est ça, c'est un endroit d'inspiration, surtout d'apprentissage, surtout pour vous amener à au moins avoir des prises de conscience, tu sais, puis à voir des choses de différentes façons, à changer votre perception.
Et bien sûr, à être dans l'action avec un petit truc de temps en temps, une chose spécifique, une habitude de vie. Vous savez, j'ai un gros discours sur l'intégration des saines habitudes de vie durables parce que tu deviens ce que tu fais au quotidien, littéralement, tu sais. Tu deviens tes pensées, tu deviens tes mots, tu deviens tes habitudes, tes comportements, tu sais. Donc, c'est tellement important d'avoir une belle prise de conscience là-dessus, de s'observer puis de faire des changements progressifs dans la bienveillance, durable, dans les vibes positives, puis pense que t'as pas en tête, tu sais. Fait que c'est un gros message du podcast, ça. Fait que merci s'il y a une chose que tu as pris sur le podcast que tu as intégré, dans ton quotidien, que tu incarnes maintenant, tu sais, c'est vraiment, vraiment... elle est là, la paye, en fait. Elle est vraiment là, la paye, quand j'entends que, hey, grâce à ton podcast, Claudia, je dors mieux, j'ai changé telle affaire, je fais ci, je fais ça, je mets mes limites, je m'écoute, je prends du temps pour moi, tu sais, c'est vraiment super. Vraiment, vraiment super. Merci de m'écouter puis de m'accueillir tel que je suis. Je sais que j'ai mon style à moi, puis on a tous notre style à nous, on est tous uniques. Et ben moi, je fais du franglais, puis des fois, je dis 2 mots en même temps, puis le mot, il sort tout croche, puis ça me fait rire. Puis je dis « awesome » souvent. Je sais que je me répète beaucoup. Je vais te dire la même affaire de 3-4 façons différentes. Probablement que tous mes podcasts, ils pourraient être 20 minutes, là. Mais j'aime ça me répéter, j'aime ça vulgariser, j'aime ça redire les choses de 3-4 façons différentes. J'aime ça d'un podcast à l'autre, faire des rappels, tu sais. Je suis un peu sarcastique des fois. Je vais utiliser des exemples parce que je vais exagérer parce que ben c'est comme ça qu'on résonne avec puis on se reconnaît dans les exemples, tu sais. Puis tout ça, j'espère que vous le sentez, que ça vient vraiment du cœur, ça vient vraiment de love, en fait, parce que c'est jamais dans le but de se juger, de se comparer, de se taper sa tête, parce que dans l'exemple que j'ai dit, que je sais pas moi, on bouffe les chips au complet, le sac au complet, tu sais. Puis I've been there. Tout ce que je vous dis, là, je l'ai vécu. Fait que non seulement je le coach, puis je le mets de l'avant, puis je fais des exemples, puis des exagérations, puis un peu de sarcasme, puis avec ma touche, tu sais, comme très, justement, dynamique. Puis là, vous me voyez pas, mais je parle, puis mon non-verbal, c'est comme si j'étais en conférence devant 500 personnes, tu sais. Puis c'est mon style à moi. Puis si t'écoutes, puis tu reviens à chaque semaine de temps en temps, mais c'est sûrement parce que ça te parle aussi. Fait que merci de m'accueillir tel que je suis. On me rencontre en personne, puis what you see is what you get. Tu sais, j'ai pas une version de Claudia en podcast, puis une version de Claudia dans la vraie vie, tu sais. Puis oui, j'ai des archétypes que je mets de l'avant. Je veux dire, quand je suis en mode Reiki, ben je suis peut-être pas dans un mode aussi genre fort dynamique avec mes bras qui bougent partout, là, tu sais. Je suis dans une énergie plus calme, plus grounded. Mais le podcast, ça vient chercher à l'intérieur de moi mon côté justement plus out there, extraverti, que je parle avec passion, que je rentre dans des sujets, que je fais des blagues, que je suis straight to the point, mais avec la nuance, tu sais, puis que je vulgarise, puis tout ça, encore une fois, ça vient d'une place vraiment que je veux qu'on se donne l'opportunité de prendre soin de nous de la bonne façon. Puis je sais que j'ai des opinions, pardon. En fait, ce que je veux mettre de l'avant, c'est beaucoup de nuances. Par contre, j'ai des opinions relativement claires et qui sortent souvent de la boîte et de la norme, tu sais. Donc, un de mes apprentissages aussi avec le podcast, c'est de transmettre ça, de vous permettre de voir une autre façon, mais de le faire encore une fois dans le non-jugement, tu sais, dans la bienveillance, puis dans « let's all have a conversation ». On fait juste jaser, conversation awesome, tu sais. Fait que merci, encore une fois. Des fois, j'enregistre un épisode, puis là, je finis, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Ça fait-tu du sens? J'ai-tu été un petit peu trop, genre, direct? Est-ce que je vais... Parce que moi, je veux pas... I don't want to offend people. Tu sais, je veux pas vous offenser. J'ai encore la petite Claudia à l'intérieur de moi qui a peur de, genre, faire de la peine, puis que si elle se fait réprimander, ben comment non, j'ai fait quelque chose de mal, tu sais? Puis bon, je donne un câlin à mon inner child très souvent, là, quand je tombe dans ces réflexions-là. Mais moi, encore une fois, je veux que ça soit un message positif, un message inspirant, tu sais. Puis il y a d'autres fois que je finis d'enregistrer, je suis comme « Oh my God, that was great! J'ai canalisé ça, cette conversation-là, tu sais. » Puis c'est jamais qu'est-ce que je pense qui va résonner le plus qui résonne et vice-versa, tu sais. Des fois, j'ai des commentaires sur des conversations que moi, je me disais « Bon, c'était ordinaire comme conversation, tu sais, comme je vais la publier, c'est chill. » Puis c'est cette conversation-là que j'ai le plus de feedback, comme « Oh my God, c'était awesome! » tu sais. Donc, j'ai appris aussi, grâce au podcast, à, bien sûr, enlever mon ego de là, puis à juste avoir confiance que ce qui devait sortir cette journée-là, ben c'est ce qui devait être partagé, tu sais. Puis ça m'est arrivé très, 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 très rarement de réenregistrer. Genre, je peux compter sur une main les fois que j'ai réenregistré des épisodes avec invités. Ou est-ce que durant la journée, puis même le lendemain matin, ça me gossait. Tu sais, j'étais comme, il y a des affaires que j'ai dit, que c'est pas comme ça que je voulais tout à fait le dire, ou comme, j'ai eu un autre download dans la journée, je suis comme, je voulais vraiment parler de ça sur ce sujet-là, mais ça arrive vraiment rarement, tu sais.
Il y a des fois que je me prépare beaucoup plus. Par exemple, quand je suis en mode plus podcast masterclass, ben là, j'ai vraiment mes points, puis tu sais, je me prépare, puis j'écris, puis tu sais, on est vraiment plus en mode préparation. Puis il y a d'autres épisodes où est-ce que je me prépare à peine. Genre aujourd'hui, je me suis préparée à peine. J'écris 3-4 lignes, je pense à ce que je veux transmettre, puis je me laisse aller, tu sais. Pardon. Mes sujets évoluent aussi beaucoup avec les années, tu sais, dans les dernières années. Je veux dire, il y a un peu plus de conversations sur la spiritualité, sur des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, sur l'invisible, sur le Reiki, sur l'énergétique. Alors qu'il y a beaucoup de mes premières conversations, c'était très, très, très concret, tu sais. Comment avoir moins de craving de sucre ce soir? Comment construire du muscle dans le gym? Comment mieux dormir, tu sais? Puis je veux continuer d'être dans cette panoplie-là de sujets variés, tu sais. Fait que merci, bref, de me suivre là-dedans, dans toutes mes couleurs. Oui, effectivement, le jaune principalement, mais dans ma façon de m'exprimer, c'est ça, avec mon franglais, puis mes jokes, puis mon énergie, puis des épisodes qui peuvent être souvent très différents d'un à l'autre, autant dans la vibe que je projette que dans le sujet, que dans je me prépare pas, tu sais. Donc, encore une fois, merci. Comme je vous dis, je vais répéter souvent merci. Vous voyez, je me répète, j'aime ça me répéter. Fait que là, 5 ans plus tard, hein, aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui s'en vient dans les 5 prochaines années, ben tu sais, encore une fois, la mission du podcast, 5 ans plus tard, ça n'a pas changé. Hein. Mon désir de rester constante avec cette plateforme-là non plus. Mes idées sont encore nombreuses. Ça aussi, c'est une question que j'ai souvent. Les gens sont comme, comment tu fais pour trouver autant d'idées, genre, sur plein de sujets différents? Puis comment tu fais pour avoir comment tu connais autant d'invités que tu veux inviter, justement? Et ça, je pense que c'est un signe, hein, quand on est passionné de quelque chose, quand les idées sortent de nous facilement, quand on n'a jamais de manque d'inspiration ou presque, bien, je pense qu'il y a quelque chose là qui nous dit que c'est aligné. Hein? Donc, moi, vous devriez voir mes notes. J'ai une note dans mon ordi qui est une note podcast, où est-ce que, ben c'est ça, j'ai une section idées, épisode solo. Ben aujourd'hui, là, je vais compter vite. J'ai déjà 12. J'ai 12 autres idées d'épisodes solo que j'ai pas encore enregistrées. Fait que des fois, ça descend à 5, mais on se comprend là, que j'ai toujours des idées d'épisodes solo. Après ça, pour mes invités, j'en ai encore plus. J'ai une liste de 20 invités que je veux inviter ou que la conversation est bookée. On va faire l'enregistrement bientôt, puis ils s'en viennent sur le podcast bientôt. J'ai aussi une liste d'à peu près une vingtaine de podcasts que je veux contacter pour m'inviter sur le podcast. T'sais. Fait que je veux dire, des idées, de l'inspiration, autant solo, me faire inviter des gens. Depuis jour 1, ça n'a jamais été difficile pour moi d'avoir cette inspiration-là. Puis il y a plein de raisons pour ça. 1, je suis passionnée. 2, parce que mon podcast est sur plein de sujets variés. Bien, c'est sûr que si je parlais juste de l'entraînement à la maison, j'aurais fait le tour vite. Tu sais, en 265 épisodes, à un moment donné, j'aurais manqué d'inspiration. Mais parce que je parle de plein d'affaires, c'est facile pour moi de toujours avoir la ligne directrice de la mission du podcast, de la santé, une vie alignée selon tes termes, t'aider à être plus épanoui, créer ta vie. Bon, ça, c'est la ligne, hein, l'espèce de guideline globale du podcast. Mais après, on peut parler de plein d'affaires qui vont t'aider à avoir une santé optimale, pour permettre de vivre cette vie-là. Les invités, c'est la même chose. Je veux dire, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore, moi, découvrir des livres, des podcasts, aller à des conférences, me faire coacher, aller à des congrès, puis justement, mon parcours professionnel et personnel, hein, dans mon cas, les deux sont intimement reliés, me permettent de rencontrer toujours plein de gens extraordinaires. Je fais beaucoup de réseautage aussi. Je suis dans différents groupes de réseautage. Il y a des réseautages que j'y vais plus à la carte de temps en temps, fait que ça me permet de rencontrer des gens. Puis je suis toujours en mode comme « Ah, j'ai envie de t'inviter sur le podcast pour venir parler de ça. » Donc, c'est super facile pour moi d'avoir une longue liste d'invités que je veux inviter. Puis c'est d'ailleurs la raison principale pourquoi, sauf exception, je ne réinvite, à date en tout cas, je ne réinvite habituellement pas une personne une deuxième fois sur le podcast. Pas parce qu'ils ont été poches puis l'épisode, ça n'a pas marché. Non, au contraire. Parce que je pourrais réinviter probablement presque tous mes invités une deuxième fois. Ça nous ferait un autre 5 ans de podcast. Puis ça serait tout aussi intéressant puis pertinent. Mais parce qu'il y a tellement de gens que je veux vous faire découvrir puis inviter, ben je me suis donné un peu cette limite-là personnelle que je priorise des nouveaux invités d'année en année. Et si je réinvite quelqu'un une deuxième fois, c'est pour un sujet complètement différent, ou c'est pour une intention, un but précis, ou c'est parce qu'on fait un atelier ensemble, ou c'est parce que la personne a un nouveau livre. Et c'est arrivé, je pense, en moins de 5 fois là, que j'ai réinvité quelqu'un une deuxième fois, tu sais. Fait que
ça va continuer. Ça va continuer. Ce qui s'en vient, comme je dis, il n'y a pas trop de changements. On garde la formule comme ça, on garde la durée comme ça, une fois par semaine. Il va y avoir des changements, bien sûr, dans Karmakin, hein, des projets qui prennent forme tranquillement, mais sûrement. Mais le podcast, ça va rester la constance. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais moi, je ne vois pas un jour où est-ce que le podcast va arrêter. Certainement pas dans la prochaine année, mais probablement pas dans les 5 prochaines années non plus. Mais on ne sait pas. C'est juste qu'aujourd'hui, l'intention, c'est de continuer, tu sais. Puis, je veux quand même parler de mon plus gros défi avec le podcast, parce que là, c'est bien cool, c'est bien awesome, c'est bien jaune, c'est bien énergétique, c'est bien énergique, c'est bien dynamique, c'est bien positif. Mais comme n'importe quoi, il y a des défis, hein? Moi, je trouve que mon défi, le principal au niveau personnel, c'est que j'ai pas de feedback direct. Tu sais, là, tu fais un post sur les réseaux sociaux, tu peux voir les gens qui engagent directement, le nombre de commentaires, le nombre de likes, puis bien qu'il y en a plein qui voient tes posts sur les réseaux sociaux puis qui font aucun engagement, mais c'est un petit peu plus facile quand on parle de création de contenu, tu sais. Quand je donne une conférence, j'ai les gens, je vois dans la salle les aha moments, leur langage non verbal, les commentaires, les questions, l'engagement, les gens qui viennent me voir à la fin pour me dire à quel point ils ont aimé ça, pour me poser leurs questions, tu sais, c'est concret, j'ai du feedback direct. Quand je finis une session de coaching avec mes clientes, ou quand je finis une masterclass, ou quand je finis un moment mouvement où est-ce que tout le monde me dit à la fin qu'ils se sentent mieux qu'avant le début de notre séance ensemble, j'ai du feedback là, on the spot direct. Le podcast, j'en ai pas. Ça se publie les jeudis matins, puis ça part dans l'univers. Et bien que oui, je peux aller voir mes statistiques de combien qui écouté, les gens y étaient où, puis tout, c'est pas du feedback qualitatif direct. Oui, des fois, vous m'écrivez, vous partagez, vous likez la publication que j'ai faite sur le podcast, mais c'est pas la même chose. Puis ça, je trouve ça pas facile nécessairement, tu sais. Donc, je le répète, puis c'est quand même challengeant pour moi de répéter ça, puis de le dire souvent. Mais moi, je trouve que je le dis souvent, mais encore là, c'est peut-être un limiting belief, là. Tu sais, quand vous partagez un épisode, quand vous me laissez un 5 étoiles sur Google, sur Spotify, sur Apple, quand vous taguez sur les réseaux sociaux, vous partagez l'épisode dans votre story, puis vous me taguez, ou quand vous l'envoyez à une de vos amies, une de vos collègues, ça vous prend 1 ou 2 secondes, OK, peut-être 30, mais en tout cas, on se comprend, là, c'est pas très long, mais ça fait une grosse différence pour ce feedback-là et pour faire connaître et grossir le podcast. Parce que l'autre défi que j'ai aussi, c'est que je suis très consciente que je pourrais faire certaines choses de plus pour faire grossir le podcast. Et quand je veux dire faire grossir le podcast, je ne suis pas attachée au nombre de gens, au nombre d'écoutes, OK? Ça revient un peu à ce que je disais tantôt par rapport à l'aspect financier. Si tu pars un projet juste parce que tu veux faire de l'argent ou tu veux être viral puis tu veux que tu aies 1 million de personnes qui t'écoutent, c'est pas nécessairement des raisons super alignées. En tout cas, mon opinion humble, tu sais. Et moi, ce que j'adore du podcast, c'est que j'ai... Tony Robbins appelle ça des raving fans. Genre, je le vois là, dans mes statistiques. Les jeudis, quand l'épisode sort, c'est là que vous l'écoutez tous ou presque principalement, tu sais. Puis mes statistiques d'un épisode à l'autre sont très, très similaires et le nombre d'écoutes, en fait, grossit depuis les 5 dernières années, tranquillement, mais sûrement. Mais j'ai pas, par exemple, un épisode où est-ce que je vais avoir 30 écoutes, puis là, je vais en avoir 300, tu sais. J'ai pas, par exemple... je sais pas moi, c'est super constant, parce que je suis constante peut-être, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que les gens reviennent écouter le podcast, tu sais, fait que ça, c'est cool. Cette répétition-là, hein, le customer is happy, là, la cliente est contente, puis elle revient écouter tout ça. Vous n'êtes pas des clientes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien en business. Tu veux que la personne rachète ton produit, puis continue de consommer ce que tu offres. Puis ça, c'est cool. Fait que quand je parle de faire grossir le podcast, c'est que justement, qu'il y ait plus de gens qui le connaissent, qu'il y ait plus de gens qui l'utilisent. Parce que, encore une fois, ma mission, c'est que tout le monde en soit en santé optimale, tu sais. Donc, plus j'arrive à faire connaître les conversations awesome, plus il y a de gens qui vont, hopefully, avoir une petite touche d'inspiration, d'éducation, un petit truc ici et là, un petit aha moment, une petite prise de conscience pour l'appliquer à sa vie. Puis des fois, c'est juste, hey, après la conversation, mon Dieu que ça m'a fait du bien d'entendre ça. Moi, je veux que tu ailles un petit peu mieux après avoir touché à Karmakin, de près, de loin, online, in person, en coaching, en podcast, tu sais. Fait qu'encore une fois, parce que j'ai pas toujours du feedback direct, parce que c'est plus difficile, parce qu'il y a vraiment, vraiment une grande variété, un grand nombre de podcasts, mais c'est pas évident de faire grossir ce podcast-là. Et comme je disais, je suis consciente que je pourrais faire certaines choses pour aider à le faire grossir, donc faire augmenter mes nombres d'écoutes, plus de gens qui le découvrent.
mais je décide de ne pas le faire parce que c'est à l'encontre de mon alignement. Et moi, je préfère rester ancrée dans mon alignement puis mon essence que de faire des choses juste pour avoir les views de plus, tu sais. Par exemple, on le dit souvent en business, en marketing, je pourrais nicher le sujet du podcast sur un sujet plus précis. Genre, ça pourrait être un podcast juste sur l'entraînement. Exemple, l'entraînement en gym même, je pourrais être encore plus précise, tu sais. L'entraînement en gym pour les femmes. Mais de nicher comme ça notre message, c'est sûr que ça attire plus de gens. Parce que tous les gens qui se reconnaissent à 100% là-dedans, ils vont adhérer. Tu sais, je pense à ma sœur qui écoute plein de podcasts sur la course. Elle mange la course, elle adore apprendre sur la course, tu sais. Un podcast comme Karmakin, qui va parler de course une fois par 200 épisodes, ou peut-être plus souvent quand je dis que moi, j'aime pas la course, là. Mais bref, elle, ça l'intéresse beaucoup moins. Elle veut utiliser son temps d'écoute de podcast sur quelque chose qui est niché qu'elle aime. Fait que je suis consciente que si je nicherais plus, peut-être que oui, j'attirerais plus de personnes, tu sais. Mais je veux pas. Je veux rester dans cette grande ouverture de sujets-là, cette panoplie-là, puis de variété, puis d'amener la santé dans sa globalité, tu sais. Une autre chose que je pourrais faire, c'est que je pourrais être beaucoup plus polarisante. Je pourrais être beaucoup plus, justement, dans mes opinions, très genre black and white, puis encore une fois, parce que ça attire les gens qui croient comme toi. Fait que si moi, je serais du genre en train de dire que c'est impossible de, je sais pas moi, que l'entraînement à la maison, c'est de la merde, puis que tu peux pas avoir tes résultats en entraînement à la maison, puis il faut que tu t'entraînes au gym absolument. Mais tous les gens qui croient ça, puis qui aiment pas l'entraînement à la maison, mais comme oui, preach Claudia, absolument, je t'écoute toi. Mais premièrement, je suis beaucoup plus vulgarisée que ça, nuancée ça. Je vous ai déjà dit dans le podcast aujourd'hui que ça fait partie de ma façon d'amener les affaires, tu sais, d'être pas justement en mode black and white puis d'être dans les nuances, d'être dans le gris, d'être dans des réponses comme ça dépend. Ça fait partie de, encore une fois, la façon que moi je m'exprime puis que je coach, puis c'est apprécié de bien des gens, mais il y a des gens que non. C'est très... Justement, il faut que ça soit polarisant, black or white, c'est ça, des opinions très, très franches, directes. Puis ça aussi, en marketing, souvent, ben, c'est ça. Des gens qui ne jurent que par la diète keto, par exemple, il faut que tu sois absolument keto, ben eux, ils ont probablement plus de gens parce que quand ils sont comme « Ah, moi aussi, je veux keto », encore une fois, est-ce que je vais aller écouter le podcast de Karmakin qui parle de plein de façons de manger, qui a beaucoup de nuances, puis que c'est pas très clair qu'est-ce que je devrais faire, ou la personne que, justement, c'est keto, puis c'est ça que je veux apprendre. Vous comprenez? Là, on rentre je vous rentre un petit peu dans les behind the scenes de comment faire du marketing, puis genre... Puis il n'y a pas une seule façon non plus, tu sais. Fait que moi, encore une fois, je choisis de ne pas me nicher, je choisis de ne pas être plus polarisante, tu sais. Puis la dernière chose que je veux partager, puis après ça, je vais wrap up la conversation, là. Je suis très consciente aussi que de nos jours, la plupart des podcasts qui ont plus de succès, entre guillemets, du succès genre plus de views, plus gros, qui est plus connu, ben ils font aussi le format vidéo. Puis ils vont faire des reels, puis ils vont aller montrer des sneak peeks sur les réseaux sociaux, encore une fois, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, où est-ce que tu vois un clip d'1 minute avec justement le studio, vidéo, tout ça. Puis un jour, oui, j'aimerais ça avoir mon studio de podcast, absolument. Mais je veux garder ça simple. Et la raison pourquoi j'ai parti le podcast, c'était pour me sortir de l'aspect vidéo, parce que moi, on m'avait demandé de plus faire juste vidéo, puis de juste faire audio, tu sais. Donc, ça, je dis pas que jamais je vais faire le format vidéo en podcast. Je comprends que oui, de nos jours, on scroll beaucoup avec l'aspect real vidéo, mais en ce moment, c'est pas aligné. Faudrait qu'éventuellement, je délègue tout ça à quelqu'un d'autre parce que moi, ça va gruger mon énergie, je vais finir par plus aimer ça, j'aime pas ça faire du montage, je déteste perdre du temps à créer des reels sur les Instagram, tu sais. Donc, je suis consciente que oui, probablement que ça me donnerait beaucoup plus de reach puis qu'il y aurait plus de gens qui découvriraient mon podcast de cette façon. Mais encore une fois, c'est pas aligné en ce moment avec où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie. Donc, je suis super, encore une fois, transparente avec vous autres. Il y a des façons que je pourrais faire pour faire grandir le podcast dans les 5 prochaines années. À ce moment-ci, je décide de pas les faire parce que c'est pas aligné. Un peu comme si tu disais « Hey Claudia, je suis une compagnie de energy drink, puis je vais venir te donner 50 000 $ pour que tu me fasses de la publicité sur chaque conversation awesome cette année. » Ben, je dirais non. 50 000 $, ça serait hot, là. Mais je dirais non, parce que moi, je suis contre les energy drinks. Donc, je vais certainement pas perdre cet alignement-là. Tout ce que je vous présente sur le podcast, que ça soit, c'est rare que je présente des produits, là, mais que ce soit des produits, des services des gens, c'est parce que comme je peux me mettre derrière et les supporter puis être aligné avec ça. Tu sais.
Fait que voilà. It is what it is. Fait que bref, ça pour dire que si tu m'as pas encore laissé une petite étoile, un petit 5 étoiles, que t'as pas encore partagé le podcast, un like, n'importe quoi, ben c'est ça. Je sais que ça vient de... Puis fais-le juste si tu le ressens, là. Si tu détestes le podcast, fais-le pas, là. Encore une fois, je veux que ça soit dans l'authenticité, l'intégrité puis la vérité, là. Mais c'est ça. Si tu le ressens de partager un épisode ou juste dire « Hey, c'est un podcast que j'aime beaucoup, tu sais, voici, je te le partage. Il y a sûrement une conversation d'eux qui va t'intéresser. T'envoies ça à ta sœur, ton ami. » Ben ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur parce qu'encore une fois, ça me permet de spread my mission, hein, de faire traverser, voyager ma mission un peu plus loin pour qu'on soit tous des humains en meilleure santé. Awesome! Donc voilà, j'arrête pour aujourd'hui, puis on va continuer bien sûr nos petits rituels de clôture, hein, qui est de partager un quote à la fin de chaque épisode, puis de continuer à demander à mes invités de nous partager un mantra, une citation. J'adore ça aussi parce que souvent ça les met on the spot, ils sont comme « Ah, j'étais pas prête », tu sais, puis la première chose qui viennent, hein, qui dans leur tête, dans leur cœur, qui nous partagent, mais c'est souvent qu'est-ce qui a besoin d'être entendu. Fait que même chose pour moi, je vais continuer de finir chaque conversation awesome avec un quote. Puis aujourd'hui, je garde ça simple, c'est pas vraiment un quote, là, mais c'est juste une petite phrase de fin. Merci. Ouais, je le répète encore. Merci et cheers à un autre 5 ans de conversation awesome avec Karma Kim.